Et yo tout le monde, et qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft les gars. Donc alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc cette fois c'est pas sur Minecraft modé les gars. On va faire une présentation de mode. Donc alors les gars. Donc on va directement commencer. Juste avant je vais vous dire le nom du mode. Il s'appelle Tinker Construct. De toute façon je pense que beaucoup de personnes l'auront remarqué en fonction des tables et des crafts. Donc on va directement commencer. Donc pour commencer les gars, on va commencer par le début, les pochoirs. Des pochoirs vierges, des pochoirs normales. Donc alors, il vous faut 2 sticks et 2 deux planches de chêne. Et ça vous en donnera 4. Après, pour se faire cette table-là, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, mais je ne connais pas les noms par cœur. Donc pour faire cette table-là, on va commencer par faire les 3 tables les plus importantes. Donc pour commencer à faire cette table-là, il vous faut un stick et une planche de chêne. Il vous faut un pochoir. Pour la deuxième, il vous faut un pochoir, une bûche. Et pour la troisième, il vous faut un pochoir et une table de craft. Donc alors, maintenant, imaginons que vous voulez vous crafter une pioche en pierre de Tinker Construct. Donc je vous reprends quand j'ai tout ce qu'il nous faut. Donc alors, on va prendre un pochoir vierge et on va directement commencer par se faire un connecteur. Donc là, vous mettez un pochoir vierge et vous cliquez sur la petite flèche ici. La petite croix plutôt. Et pas la grande croix parce que c'est pas pour ça. Donc on la prend. Couteau en matériau 1, c'est normal parce qu'on fera ça plus tard, le couteau de matériau 2. Donc après, on va se faire la tête de pioche. Donc la tête de pioche, ça se voit bien. Après, nous avons le stick. Donc maintenant, on va pouvoir se faire tout ça. Donc maintenant, imaginons, j'ai envie de me faire une pioche. En premier, on va aller sur cette table-là. On va mettre ça ici. Et là, imaginons si j'ai envie de me faire une pioche en pierre, on va faire comme ça. Là, vous mettez le connecteur, vous mettez une pierre. Et ça vous donne un connecteur en pierre. Pour la tête de pioche, je pense qu'il vous faut, je crois il vous faut, voilà. Il nous en faut 2, voilà. Non, 3 peut-être. Ok, il vous en faut 4. Non, plus que 4. Voilà. Il nous en faut 3. Et puis le stick. Voilà. Là, on a tout pour se faire une pioche en pierre. Donc on récupère ce qu'on a. Après, on va aller sur cette table. Et avec tout ce qu'on a, on va pouvoir se faire une pioche en fer. Une pioche en pierre. Donc là, je suis en mode créatif, donc on ne peut pas voir. Mais donc après, avec cette pioche, vous allez miner comme une pioche en fer, mais vous allez pouvoir l'améliorer. Mais juste avant ça c'est si vous avez envie de vous faire une pioche vers les premiers matériaux, les matériaux les moins forts. Donc maintenant, on va passer pour la fonderie. Donc alors, pour commencer la fonderie, il vous faudra de l'argile. Vous en trouvez souvent à côté des lacs ou dans les lacs. Après, on a du sable et du gravier. Donc ces 3 items se trouvent vers les lacs. Ensuite, après, en faisant ce craft là, vous allez obtenir comment ça s'appelle ça s'appelle je vous reprends quand je sais comment ça s'appelle. Donc les gars, c'est du mastic. Donc en faisant ça, vous obtenez du mastic. Avec le mastic, vous avez juste à le faire fondre. Donc est-ce que j'ai un charbon? Oui, j'ai un charbon. Donc là, on va le faire fondre. Une fois que vous avez fait fondre le mastic, vous obtiendrez
de la brique sombre. Avec une brique sombre, vous n'allez pas pouvoir vous faire grand chose. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la brique sombre. Donc attendez. Donc les gars, là avec 4 briques sombres comme ça, vous allez pouvoir vous faire des blocs comme ça là. Après, vous allez pouvoir avec 8 briques sombres, vous allez pouvoir vous faire le drain de la fonderie. Bah, c'est un peu ce qui va connecter, comment vous allez faire fondre vos minerais, tout ça. Après, ça sert à faire couler les minerais. Donc vous mettez 3 ici et 3 ici. Après, la table de fonte, 3 là, 1 là, 3 là. Et puis un robinet. Donc avec tout ça, vous allez pouvoir vous faire la fonderie. Donc je vais prendre tout ça. Donc voilà, comme ça, c'est nickel. Et maintenant, je vais vous montrer comment on la craft. Comment on fait pour avoir ce résultat-là. Donc alors, déjà, vous allez commencer par faire un trou de 3x3. Plutôt de 3x1, je crois, je sais plus trop comment on dit. Mais bon, c'est pas grave. Donc après ça, vous allez mettre 2 briques sombres comme ça. Après, vous allez mettre votre contrôleur de la fonderie. Oula. Ah oui, forcément. Vous allez mettre votre contrôleur de la fonderie comme ça. Ici, vous allez mettre un drain de la fonderie. Voilà. Un autre ici. Ouais, il me semble que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Oula, il pleut. C'est pas grave, ça va pas nous empêcher. Après, vous allez mettre 2 tables de fonte dans le sol. Je vous conseille de mettre dans le sol, c'est meilleur, je trouve. Après cela, vous allez pouvoir mettre 2 briques sombres comme ça. 3 ici. Le réservoir sombre qu'on a fait avec la vitre. Et vous mettez une autre brique là. Donc là, on a pratiquement tout fini. Maintenant, il ne nous manque plus que le robinet à mettre. Vous devez les mettre à l'entrée ou... en fait, vous devez juste les mettre sur ces blocs. Ok, là, vous voyez, faut le mettre bien là. Moi, je conseille de le mettre sur les deux, c'est meilleur. Bon, les gars, je vous reprends quand j'ai enlevé la pluie parce que c'est très chiant. Et donc, les gars, donc c'est bon, j'ai enlevé la pluie. Donc maintenant, vous allez me dire... Ouais, comment on fait pour remplir le réservoir sombre? Donc alors, c'est très simple, vous prenez un seau de lave. Hop là. Et vous pouvez le remplir comme ça. Et vous pouvez le casser et récupérer, le bloc avec la lave à l'intérieur. Mais nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire parce qu'on est en mode créatif, donc ça peut quand même le casser. Donc on prend le seau de lave. Voilà. Donc maintenant, imaginons j'ai envie de faire fondre du fer. Vous allez voir, donc je reprends quand j'ai tout ce qu'il me faut. Donc alors, je vais faire fondre du fer. Donc je vais faire fondre de l'or. Je vais en récupérer pas mal. Minerai d'or. Voilà, on va s'en prendre un stack et un stack minerai de fer. Donc on va faire ça, on va mettre ça à fondre et le faire pareil. Donc une fois que tout ça aura fondu, on va pouvoir, avec tout ce qu'on a créé tout à l'heure, donc on va repasser de ce côté-là. Donc on va essayer de se faire une pioche en fer. Donc alors, on va se faire un connecteur. On va faire exactement ce qu'on a fait comme tout à l'heure. Donc voilà, 4. Après, on va se faire un stick.
puis un connecteur. Et donc justement, tout ce qu'on a fait là, ça va nous servir de moule pour nos armes. Donc alors, maintenant, on va mettre nos petits trucs, tout ça ici, et on va faire couler, on va faire fondre, on va mettre de l'or dessus. Vous faites clic droit dessus, et là vous allez voir, ça va nous donner un moule en or. Et puis là, ça va nous donner un moule de tête de pioche en or. Et un connecteur en or. Voilà, donc là, après ça, on va pouvoir... vous pouvez les laisser ou les prendre, ne vous inquiétez pas. Donc, avec le fer qu'on a fait fondre, vous allez faire comme l'or, vous allez mettre de l'or dessus. Là, non, là, ça va être du fer. Donc après ça, vous allez avoir des outils, des pièces en fer. Donc on attend un peu. Voilà. Et avec tout ça, maintenant, on va pouvoir les fusionner comme ce qu'on a fait avec la pioche en pierre. Et là, on a une pioche en fer. Donc voilà. Donc on a sauté une étape. On n'a pas sauté une étape, on a passé l'étape. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on peut faire en l'améliorant. Donc ok, donc j'ai récupéré avec quoi on peut l'améliorer. Donc le diamant, vous pouvez le mettre qu'une fois. C'est-à-dire que vous mettez un diamant et puis c'est bon, le diamant, vous pouvez le mettre qu'une fois. Après, le lapis lazuli, ça va vous donner l'effet chance. Donc là, voilà. La redstone, ça va vous augmenter la rapidité. Et donc là, normalement, c'est bon. Vous pouvez plus mettre d'améliorateur, mais parce que le quartz, ça ne marche pas sur la pioche. Donc après, vous avez deux minerais, les deux minerais sur Tinker Construct essentiels si vous voulez faire des super bonnes armes. Donc vous avez le cobalt qui se trouve dans le nether et puis de l'ardite qui se trouve aussi dans le nether. Donc ces deux minerais là sont vraiment super faciles à trouver. Moi perso sur mon aventure modée, j'en ai trouvé énormément. Donc vous avez juste à le faire cuire. Vous prenez le minerai de cobalt et vous le faites cuire. Pareil pour l'ardite. Et vous allez avoir des lingots de cobalt et des lingots d'ardite, je pense. Normalement. Donc, après, vous avez pour miner du cobalt. Il y a qu'une pioche avec laquelle vous pouvez faire. C'est la pioche en obsidienne. Donc, parce que moi, dans mon aventure monnaie, il y a beaucoup de j'ai vraiment galéré pour trouver du cobalt. Surtout pour le miner, parce que je n'ai pas pu miner le cobalt avec ma pioche en fer. Car c'est à partir de la pioche en obsidienne que vous pouvez justement miner du cobalt. Donc justement, on va faire la comparaison. Donc alors, pioche en obsidienne. Et vous inquiétez pas, c'est exactement pareil que pour le fer, sauf que vous avez juste à mettre de l'obsidienne à faire fondre. Donc, alors, cobalt, est-ce qu'il le voit? Il est là. Et puis ardite. Donc le voilà. Ok, donc on va se mettre game mode 0, voilà. Et maintenant on va miner si vous essayez de miner ça avec une pioche en fer, c'est limite incassable. C'est encore plus long que de l'obsidienne. Mais avec une pioche
avec une pioche justement en obsidienne, vous pouvez le miner. Donc on va repasser en game mode 1. Et puis je pense que je vous ai fait à peu près le tour de comment il fallait faire la fonderie. Et il y a vraiment énormément de choses, de pioches, d'épées à faire sur Tinker Construct. Donc la plus forte, c'est... la plus forte épée, il me semble. C'est pas la Manilium. Oui, il y a encore des plus fortes. C'est peut-être la démonique ou la Evil. Je sais pas trop, les gars. Après, ça à vous de voir, ça à vous d'essayer de faire des crafts, tout ça, tout ça. Et je pense qu'aussi je ferai un tour peut-être sur Draconic Evolution. Et aussi, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. Vous pouvez faire des arcs, tout ça, tout ça. Et voilà, vous avez toutes les têtes de pioche, voilà. Donc je pense que ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à like et à vous abonner. Et moi je vous dis tchuss.